Yvain, avant de passer à la chronique coup de pouce, coup de gueule. Franchement, j'ai hâte que le frère nous dise qui ce qu'il est, lui, tu vois. Frère, bienvenue. Bah, bienvenue à vous, Riposte FM, merci pour l'invitation. Franchement, c'est le plaisir, tous les plaisirs et pour nous de t'honorer. Je sais que le frère, il vient de Dreux, tu vois. Big up à tous les gens de là-bas qui pourront nous capter sur Internet. Yeah. Et franchement, merci d'être venu, d'avoir honoré cette invitation. Ça nous fait vraiment plaisir. Je sais que t'es pas tout seul, t'es vraiment accompagné de la famille. C'est vraiment c'est la chaleur que je ressens. J'aurais vraiment le plaisir de te présenter à nos auditeurs. Et comme tu sais, nous on fait une petite chronique. C'est ça. C'est coup de gueule et coup de pouce, tu vois. Voilà, c'est de l'actualité. On n'arrête pas de répéter. On n'est pas des journalistes, on est juste des citoyens qui ont cet outil Riposte pour pouvoir diffuser nos ressentis par rapport à des faits divers de l'actualité, tu vois. Bien sûr. Qui est donc, pas très rose en ce moment, on va dire. Voilà, si tu veux, dans tous les coins de figure et dans tous les parties, et on essaie quand même des fois de finir par un coup de pouce pour donner quand même côté moral du truc, tu vois. Donc je vais commencer par le coup de gueule. Alors le coup de gueule de la semaine, ça va à l'encontre de le Maroc, tu vois. Ils devaient organiser les Coupes d'Afrique des Nations de football et pour cause Ebola, ils ont annulé, mon frère. Et franchement, si quelqu'un devait être solidaire, c'est déjà les gens du continent africain, tu vois. Sûr. Et ça me touche qu'ils repoussent ça et à cause de ça, ils annulent ça. Et respect au Guinée qui a accepté d'organiser cette Coupe du Monde. Et franchement, ça m'a touché de voir qu'on n'était pas aussi solidaires, tu vois. Si je dis pas de bêtises, il y a eu même des sanctions après envers le Maroc. Exactement. Et je suis vraiment content de voir que la disqualification. Exactement. Et que c'est vraiment un organisme indépendant, l'organisation de la Coupe d'Afrique, et je veux que ça reste toujours indépendant comme ça. Et vraiment big up à cette organisation. Et franchement, coup de gueule sur le fait du Maroc, quoi, tu vois. Voilà. Bien sûr. Et le coup de pouce de la semaine. Alors. Coup de pouce. Le coup de pouce de la semaine, c'est franchement une actualité. Toujours des trucs. Écoute, une actualité qui est passée inaperçue, tu vois. Il s'est passé un truc au Guinée, mon pote. Il y a le président. Écoute, frère. D'accord. Le président, il voulait changer les constitutions pour pouvoir se représenter. C'est au Burkina Faso, tu vois. Et le peuple, exactement, le peuple s'est soulevé, mon frère, et le mec a été obligé de démissionner. Et franchement, big up à cette population qui s'est soulevée contre la dictature, tu vois. Et ça, c'est un message fort qui est lancé dans d'autres pays d'Afrique qui sont dans les mêmes situations où le président veut changer les constitutions pour rester encore au pouvoir. Je pense qu'il faut changer et donner l'opportunité à un autre Afrique de se développer. Donc big up à cette population. Ça n'a pas été relayé comme le printemps arabe, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un signal fort, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est vrai que ça n'a pas été relayé pour reprendre ce que tu as dit. C'est passé même inaperçu, mais on a vu que le peuple s'est soulevé pour reprendre tes mots exacts. Exactement. Si je dis pas bêtise, ça faisait plus de 20 ans que le président est au pouvoir, je crois. Exactement. Et on peut dire même un printemps africain, presque on peut dire comme le printemps arabe à la rigueur. Ouais, j'espère que ça finira pas forcément mal et ça finira vraiment dans la démocratie. Dans la bonne direction. Et dans la bonne direction. Voilà. Si. Bon, maintenant, frère, j'ai hâte de te connaître. C'est cool. J'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs. Ouais, bien sûr. Bah, toi, écoutez, Kenzo. Voilà, moi c'est Kenzo Benz de Blas, donc je suis originaire de la ville de Dreux, 2800. Voilà, je me suis lancé en 2011 numériquement parlant sur internet, parce que ça fait 15 ans que je rappe sinon. Et donc voilà, j'ai ouvert ma page Facebook, donc Kenzo28 officiel, et j'invite ceux qui vont peut-être apprécier ou pas, à venir liker ou quoi que ce soit. On a déjà apprécié qui suis-je, voilà, on a déjà écouté un son. C'est que le début. Ça nous a vraiment amené dans une atmosphère positive et tranquille, tu vois, de questionnement. Après l'album, c'est Qui suis-je, donc c'est mon premier album après avoir lancé une mixtape que j'ai réalisé entièrement moi-même, on va dire, à part les prods. Si. Et donc, Qui suis-je, là, je peux en être fier de le dire qu'il est dans les bacs en Fnac de Chartres, 28 000. Et là, il est sorti depuis lundi, etc. Sur les plateformes de téléchargement iTunes, Amazon, et en vente par correspondance où les gens viennent me contacter sur Facebook. Si. Et donc, après l'album Qui suis-je, pour parler un peu de moi, si on peut dire, sans faire, égo, etc. C'est Qui suis-je, tous les morceaux un peu reflètent un peu ma personnalité. Comme dedans, il y a un morceau démoniaque, j'adore les films d'horreur. Donc, j'ai fait un clip dans les bois, on va dire. Avec une torche, etc. Plus plein de films d'horreur, Freddy, Jason, Vendredi 13, plein de trucs comme ça, Chucky, etc. Et après, tous les autres morceaux, un autre son tourné en boîte de nuit. Dédicace à mon cousin Johan, DH Club sur Caen. Big up à lui. On a fait un clip en boîte de nuit, voilà, avec bonne soirée, des danseurs, machin, etc. Et voilà, tous les autres morceaux, en gros, reflètent un peu une petite part de moi-même, et d'où le titre de l'album Qui suis-je.